Qu'est-ce qui t'arrive? Viens. L'orage. Papa, tu m'entends? Je ne te vois plus. Cet orage. Calme-toi. Calme-toi, il n'y a pas eu d'orage. Les moutons sont rentrés. Tout va bien, papa. Je m'occupe de toi. Mon garçon, je ne vivrai pas jusqu'au matin. Que deviendras-tu? Tout ira bien, papa. Nous avons les moutons, les prés et notre maison. Nous n'avons plus rien. Tu étais petit. Tu ne t'en souviens pas, mais la maladie a détruit toutes nos brebis. Il m'a fallu emprunter de l'argent chez l'usurier pour acheter un nouveau troupeau. Il posait une condition, une seule mais cruelle. Il me demandait que tous nos biens, tout ce que nous possédions, lui revienne. Après ma mort, je n'ai pas pu faire autrement. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon garçon. Tranquillise-toi. Je travaillerai pour deux. Et cette tempête. Ah, maudite tempête. Le tonnerre s'entendait à des lieues à la ronde. Cette nuit-là, quand tu es né, la porte s'est ouverte à minuit et une silhouette est entrée. C'était un homme. Il était vêtu d'une longue cape et il a mis ce médaillon dans ton berceau. Et il a dit, il lui portera chance. Il n'est jamais revenu. Dès son départ, l'orage a cessé. Dans notre famille, personne n'a jamais eu de chance. Il est peut-être réellement magique. J'ai gardé cette pièce d'or, même dans les moments les plus difficiles. Elle est à toi maintenant. Ta mère te l'a léguée. Elle était gentille, ta mère. Tu es comme elle. Reste toujours le même. Aide les gens. Reste toujours le même. Sois bon, mon fils. Viens là, toi. Il s'est bien dépêché. Je vous souhaite une bonne journée. T'es encore ici, mon garçon? Ton père t'a pas dit que cette maison m'appartient? Il me l'a dit, monsieur. Où vas-tu? Je voulais prendre un morceau de pain avec du fromage pour la route. Ça n'est pas possible. D'après le contrat, cette maison est à moi, telle qu'elle est. Avec tout ce qu'il y a dedans.
À moins que tu aies l'intention d'y rester. J'aimerais bien. Ah, c'est une affaire conclue. De toute façon, il faut que je la loue à quelqu'un. Nous pouvons signer un accord tout de suite. Tu mets 5 pièces d'or sur la table et puis tu en rajoutes 2 par mois. Et tu es chez toi. Où voulez-vous que je les prenne? Tu n'en as pas? Bah alors disparais de ma vue. Adieu. Papa. Allez, va-t'en. Je peux pas t'emmener. C'est comme ça. Il faut que tu rentres à la maison. Tu sais, ce serait du vol si je t'emmenais. Allez. Écoutez tous notre message. Il est destiné aux riches comme aux pauvres. L'homme qui trouvera les réponses aux 3 devinettes de la princesse Agnès deviendra son époux. S'il prononce un souhait par la suite, il s'accomplira. Place au cortège du prince Hassan. Place au cortège de son Altesse. Place au cortège du prince Hassan qui se rend à la cour de la princesse Agnès. Vous avez entendu, ils ont déjà traversé 9 montagnes et 9 vallées. Une telle distance, c'est pourquoi? Uniquement pour être changé en pierre. Qui sait, c'est peut-être un meilleur destin que de trouver les réponses aux devinettes et finir sa vie avec la princesse Agnès. On dit cependant qu'elle est d'une très grande beauté. Encore un pas et tu peux dire adieu à la vie. On va le faire, sans attendre. Celui qui atteint la cible sera le premier à deviner. Bien dit, alors commence. Tiens-toi droit, l'ami. Arrête-toi et tends la main. Garde le bras bien tendu. Je suis tireur, pas chasseur. Oh, oh. Alors, l'ami, je te dis de te tenir droit.
Mais pourquoi tu te balances sans arrêt? Un accident est vite arrivé. Tiens, il a bougé. Oh, l'animal! Non, pas du tout. Il a trop peur. Bon, à mon tour maintenant. Tu peux être tranquille, mon garçon. Moi, je suis chasseur, pas tireur. Alors? T'as été courageux, mon garçon. En récompense, t'as le droit de me regarder. C'est le visage d'un futur roi que tu regardes. Ne l'oublie pas. Attends-moi. Tu as entendu ce qu'il disait? Quoi? Ils ont dit qu'il était cousu d'or. T'es sûr qu'il est ici? T'es idiot? Où veux-tu qu'il soit? Allez, allons-y. Tu vois, il est ici. Tu fais attention, maladroit. On peut nous entendre. On dirait qu'il est raide. Il n'a pas un louis. Et ça, c'est quoi? Une bague. Oh! Ils lui ont dit c'est une bague. Qu'est-ce que vous faites là? Vous osez dépouiller un mort? Eh, qui, nous? C'est lui qui nous a volés. Nous voulions seulement reprendre notre bien. Eh oui, nos sous. Le défunt, nous doit une belle somme d'argent qu'il nous aurait volontiers rendue s'il n'était pas mort prématurément. Enfin, paix à son âme, paix à son âme. Ça dépend. De toute façon, ça faisait beaucoup. C'est suffisant? Ouais. Si nous ajoutons la bague. Non. La bague reste où elle est. C'est égal, on ne peut pas la retirer. Bien, très bien. Mais nous sommes perdants. Allez, viens. Tu n'en as pas une autre? Non. Très bien. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Qui? Le garçon imbécile. Quand nous sommes arrivés, il y était déjà. Et s'il était avant nous, veux-tu me dire pourquoi? Pour lui retourner les poches. Il nous a bien eu, hein? On y retourne et... quick! Par ici. Préparons une embuscade.
Il y a quelqu'un? Répondez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un? Nous nous sommes rendus compte qu'une seule pièce d'or n'était pas suffisante. Il faut en ajouter. Mais je n'en ai pas d'autres. Non. Vraiment? C'est ce que nous allons vérifier. Ah. Voyons, voyons, qu'est-ce que tu caches? Regarde, qu'est-ce que tu en dis? Notre jeune ami nous ment. Il a menti pour la dernière fois. Bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 contre 1. Allez, disparais, occupe-toi de tes affaires. T'as entendu? Va-t'en! Ce que vous dites ne me plaît pas du tout. Non? Comme tu veux. Je t'ai averti. Merci. Tu m'as sauvé la vie. C'est un beau lapin. Malheureusement, il n'est pas à moi. Ah. Je pense que ces deux-là ne reviendront plus par ici. Nous n'allons pas laisser ce lapin au renard. Pourquoi un garçon comme toi erre seul à travers le monde? Mon père est mort. Et je n'ai plus de maison. Ah. Le monde n'est pas juste. Que vas-tu faire? Où vas-tu aller? Je sais pas. Peut-être. Peut-être. Peut-être que je me rendrai chez la princesse Agnès pour donner la solution de ces 3 devinettes. Toi aussi? On raconte que ceux qui ne trouvent pas la solution des devinettes sont changés en pierre pour l'éternité. Je n'ai personne pour me pleurer. Moi aussi, je prends cette direction. Nous pourrions aller jusqu'au château ensemble, si ma compagnie ne te déplaît pas. Agnès, rejoins-moi. Agnès. Agnès.
Sois la bienvenue. Agnès, tu ne peux pas savoir comme je suis heureux de te voir aujourd'hui. Pourquoi justement aujourd'hui? Eh bien, parce que celui que j'attends depuis si longtemps a décidé à l'instant de venir te voir. Dis-moi qui est-ce? Un pauvre, un misérable humain. Mais il possède une chose qui peut sauver ma vie. C'est un vieil homme ordinaire. Avec un gamin ordinaire. Et cette nuit, tu te souviens? La tempête de neige, la table qui vole. Tu crois que c'est la faim qui nous donne des visions? Hein? Viens, suivons-les. Tu veux goûter? S'il vous plaît. Ils veulent dîner et dormir jusqu'à demain. Toutes les chambres sont prises. À cause du marché. Il reste la grange. Fais voir. Ouais. Je vous donne la meilleure chambre. Vous êtes ici pour le commerce? Non, nous allons chez la princesse Agnès. Vous ne tenez plus à la vie? Enfin, c'est votre affaire. Maman dit toujours qu'on achetait un sort à la princesse. Est-ce qu'elle te plaît? Tu connais la route? Et toi, tu la connais? Il y a deux chemins. Un très commode, mais il est trop long. Le deuxième passe par la montagne. Il est beaucoup plus court. On dit qu'il est dangereux, c'est pour ça que personne ne le prend. Alors, je te laisse le choix. Lequel des deux préfères-tu? Prenons le plus court. Tu as entendu? Ils vont chez la princesse. Tiens, une auberge. Ah non, c'est bien. Oh. Eh ben, arrête-toi.
Ah, je dis que nous aurions dû continuer. Maintenant, il faut demander notre chemin. Nous tournons en rond toute la journée. La princesse ne nous échappera pas. Oui, ça c'est sûr qu'elle nous échappera pas. Faut pas les lâcher, ces deux-là. Si nous les suivons, nous serons un pied devant les deux autres. Et là-bas, oui. Attention, la vieille. Et tout. Allez, on y va. Et en route. On y va. Chez la princesse. Oh, ouais. Regarde. Allez, c'est le moment. Oh, ça alors. Permettez, Seigneur. Ah ben, vous êtes des garçons adroits, hein? Et pouvons-nous faire quelque chose pour vous en échange? Je crois que nous prenons la même route. Si ma compagnie et celle de mon ami ne vous dérangent pas. Allez. Et pourquoi pas? Montez donc, hein. J'en profite, hein? Hey. Je vous en prie, Altesse. S'il vous plaît. Si tu devines, honorable Seigneur, tu auras la possibilité de te représenter demain. Si toutefois tu ne devines pas, tu seras changé en statue de pierre, toi et tous ceux qui t'accompagnent. Peux-tu me dire à quoi je pense dans la devinette d'aujourd'hui? Qu'il soit fait selon ton désir. De ton visage émane la bonté et la générosité. Tu penses à la majestuosité. Princesse Agnès, je suis ton serviteur. C'est faux. La princesse pensait à ton alezan, prince.
calme. Tu n'es pas blessé, tout va bien? J'étais quelque part où des oiseaux... Tu as quitté le chemin et c'est dangereux. Surtout en montagne. Bien. Continuons. Regarde là-bas ce qui nous attend. Je serai le roi. Je suis le plus jeune, donc c'est à moi de deviner en premier. Justement, je suis l'aîné, alors c'est moi qui passerai le premier. Et quand j'aurai deviné toutes les questions, on m'apportera les meilleurs vins, les meilleurs rôtis. Je ne demanderai que le meilleur. Les meilleurs chevaux. S'ils peuvent concourir, nous pouvons nous présenter aussi. Nous? Oui. Et si on les coupe, tant qu'ils passent pas avant nous. Videz vos poches, tout ce que vous avez volé hier au marché. Mettez tout dans le chaudron. Tout, pressant, vous avez entendu? Dépêche-toi, ce que tu as dans la manche aussi. Allez, faites demi-tour. Et 15 pas en avant. N'essayez pas de vous retourner. Estimez-vous heureux d'avoir la vie sauve. Nous n'ignorons pas qui a endommagé notre chariot. On vous a vu. Ça se passe un peu comme ça. Quand je serai roi, je leur couperai la tête. Tout ça, c'est la faute du vieux avec le gamin. On va les attendre devant la porte de la ville. En route. Mon garçon, n'aie donc pas peur du but que tu cherches à atteindre. Aidez-moi, je vous en supplie! Par ici! Par ici! Venez à mon secours! Je vais mourir! C'est une chance que vous soyez venu. Ah, quel bon médaillon. Ah, tout va bien, madame. Nous sommes arrivés à temps. Je vous remercie. Reposez-vous encore un moment. Voilà. Tenez. Dépêche-toi. Nous avons encore un long chemin. Tout ira bien. La princesse Agnès est belle. À toi de la rejoindre. Vite. Vite.
Les choses ne sont pas ce qu'elles ont l'air d'être, mon garçon. J'ai attrapé ce cheval, je l'ai apprivoisé. Mais c'est vrai, tu dois me croire. Je sais. C'est bien, tu as gagné ton premier combat. Ça n'est pas donné à tout le monde. Quel cheval! Il était superbe, tout blanc, comme les nuages. Comme celui-ci? Ah, il est à toi. Tu l'as mérité. Merci. Ouvrez, ne nous faites pas attendre. Nous venons de si loin, dépêchez-vous. Ouvrez à votre futur prince. Allez, ouvre cette porte, vieil homme. Arrière, laisse passer le cortège du roi. Quel château délabré. Place, place. Là, je te dis. Il ne serait peut-être pas si pressé d'arriver s'il voyait notre jardin. La princesse est protégée par un secret. C'est étrange. Personne autour d'elle ne dit qu'elle est méchante. Tout le monde pense qu'elle souffre d'un mal mystérieux. Dans certains cas, la maladie de l'âme engendre le mal. Tu veux vraiment tenter ta chance? Au début de mon voyage, je n'étais pas décidé. Mais maintenant, oui, je le veux. Nous nous connaissons depuis fort peu de temps, mais tu m'as beaucoup appris. Je ne sais pas comment je te rendrai tout ça. J'ai l'impression que c'est mon propre père qui me guide. Dis-moi une seule chose. Si tu réussis à répondre aux 3 questions de la princesse Agnès et que tu peux obtenir ce que tu désires le plus, peux-tu me dire quel serait ton souhait? Je ne sais pas. Tant de vies ont été perdues, mon garçon. La réponse est... La réponse est fausse. La princesse Agnès pensait à son rêve de la nuit dernière. Ça sera la belle vie. Quand je deviendrai roi, j'aurai tout ce que je voudrais. Ça peut pas arriver. Comment? Le roi n'a pas ce pouvoir? De nous deux, un seul peut devenir roi. Plus intelligent. Tu as raison. Je serai le commandant de l'armée. Il a l'argent, je le savais. Il a acheté un cheval. Oh, alors, quick, arrête. Pas ici. Dès qu'il fera nuit, nous nous occuperons de lui en ville. Avez-vous une chambre pour 2 voyageurs? Toutes les chambres sont libres. Et demain, la vôtre le sera aussi. Le garçon qui menait le cheval à l'écurie est avec vous? Votre fils? Ah, quel dommage. Trop tard. Aujourd'hui, tous les candidats sont passés. Va-t'en d'ici, mon garçon, va-t'en. Tu as l'air sympathique, je ne veux pas que tu meures. Tu ne devineras pas plus que les autres. Et si je réussis? Tu veux être changé en statue de pierre? À ton âge, tu tiens si peu à la vie. Je veux aider la princesse. Mais à quoi bon? Pour ajouter encore des pierres au jardin royal? De quelle pierre s'agit-il?
Tu n'as pas entendu parler du jardin royal? Viens avec moi, mon garçon. Viens. Je vais te montrer quelque chose. Accompagne-moi. Par ici. Regarde, ils ont tous tenté leur chance hier. Ne me rends pas plus malheureux que je ne le suis déjà. Agnès était une enfant sage et heureuse. Elle était mon grand réconfort après la mort prématurée de ma femme. Mais dès qu'elle eut 16 ans, elle changea. Un mal inconnu s'empara d'elle. Tu fuis? Tu as peur? Tu renonces à ton but? J'ai vu le jardin royal. J'ai vu tous ceux qui ont échoué. Personne n'a réussi à deviner. Mon garçon, celui qui fuit le but qu'il s'est tracé, celui-là fuira toujours. Tu veux ma mort? Toi? Un véritable ami souhaite-t-il la mort de son ami? Je sais à quoi tu songes. Ce n'est pas simple du tout. Une fois peut-être, mais 3 fois de suite, c'est plus dur. Crois-moi, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ce n'est pas une chose impossible. Jusqu'à présent, les hommes ont trouvé des solutions à tous les mystères. Ce vieux domestique m'a dit quelque chose sur... Le mystère de minuit, c'est ça. Comment le sais-tu? Le milieu de la nuit nous semble toujours mystérieux. C'est une soirée qui s'achève, c'est un nouveau jour qui commence. La frontière qui sépare les deux mondes, de la nuit et du jour, est un grand mystère. À ta santé. Et à ton courage. Au bonheur. Tu as vu? Le vieux prépare un mauvais coup. Il va profiter de la nuit pour voler le jeune. Hein? Nous surveillerons. Regarde.
posé sur la tête du cheval. Et la princesse a fait la même chose. Agnès. Il est arrivé quelque chose? Je suis seulement fatiguée. Très fatiguée. C'est tous les jours la même chose. Un homme vient, vivant et joyeux, et en un instant, on emporte la pierre. Une pierre froide et morte. Il faut que ce soit ainsi. Oui, tu le sais bien, Agnès. La force de ces hommes qui se changent en pierre chaque jour devant tes yeux devient ta force. Et ma vie. Mais il n'y a pas réellement une autre possibilité? Si. Il y a bien une chose qui pourrait tout changer. Elle est proche, très proche, Agnès. Souvent, je l'ai eu à portée de la main. Quand le petit cœur de Ruby sera ici, quand il entrera dans mon cœur, je vivrai éternellement. Après, tu n'auras plus peur de moi. Après, tu m'aimeras. Viens, Agnès. Nous allons parler des devinettes que tu vas poser demain. Lève-toi, Jean. La princesse attend. J'ai rêvé d'elle. Nous nous promenions dans le jardin royal. Elle n'a pas fait allusion à ce qu'elle pensera quand viendra ton tour. Elle ne disait rien. Ses beaux yeux fixaient constamment les miens. Et j'avais l'impression qu'elle me demandait de l'aide. Cette nuit, je ne dormais pas, moi aussi, et j'ai pensé à la princesse et à son secret. Et j'ai eu une idée. Quoi? Quelle idée? Il m'est venu l'idée qu'aujourd'hui, elle penserait à sa chaussure gauche. Une chaussure? C'est bien ça? Oui. Sa chaussure gauche? Oui. Et pourquoi pas? Après tout, elle peut penser à 1000 choses. Alors pourquoi pas quelque chose d'aussi banal que sa chaussure gauche? Tu connais les conditions? Oui. Attention à ce que tu fais. Maladroit. Allez, monte. Que regardes-tu? Allez, monte. Fainéant. Ça a dû déjà commencer. Saurais-tu me dire à quoi je pense en ce moment? Tu penses à ta chaussure. Tu penses à ta chaussure gauche.
La chaussure gauche de la princesse, c'était la devinette d'aujourd'hui. Et tu y as bien répondu. Tu peux revenir demain matin pour concourir de nouveau. Ne gueule pas. C'est pas possible. Tu m'entends, c'est pas possible. Tu as vu, il a deviné. C'est à cause de la magie du vieux. Il faut les surveiller mieux que ça, sinon le gamin devinera tout et on reviendra bredouille. Comment ça, bredouille? Oh, fais comme si j'avais rien dit. Alors, comment va notre jeune héros aujourd'hui? Toute la ville le sait déjà. Les femmes ne parlent que de ça depuis ce matin, merci. Les paris sont engagés, tout le monde se demande si vous devinerez ou pas. Oh, enfin, je vous le souhaite, hein. Passez une bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Que la journée de demain soit aussi bonne que celle d'aujourd'hui. J'ai entendu quelqu'un derrière la porte. Il n'y a personne. Son affaire, maintenant. Il s'échappera plus. Mais le vieux est reparti. Une deuxième fois. Demain, c'est notre dernière chance de savoir où il s'envole. Mais nous n'avons pas de cheval qui vole. La couronne. Et c'est le vieux qui l'a. Tu comprends? Bonjour. Tu es déjà réveillé? J'ai encore rêvé de la princesse cette nuit. Un rêve étrange. Pourquoi? Tous les rêves nous semblent un peu bizarres, mon garçon. Sinon, ce ne serait pas des rêves. J'ai vu la princesse sur un cheval. Et elle volait au-dessus des arbres. 3 cavaliers noirs la suivaient. Et puis, derrière eux, il y avait encore quelqu'un. Hein? Dans un rêve heureux, tout le monde vole au-dessus des nuages. Cette nuit, j'ai fait un rêve comme ça. Tu veux que je te le raconte? Descends de là, attends. Qu'est-ce qu'il y a là? Moi, tu vas me faire tomber. Aujourd'hui, je monte seul. Pourquoi toi et moi, alors? Parce que je suis le plus léger. Allez, tiens les chiens. Dis-moi à quoi je pense aujourd'hui. Princesse, tu penses à ton jardin de pierre. Tu as deviné. Aujourd'hui aussi, ta réponse est juste. Tu peux revenir demain pour la dernière fois.
Écoute bien, cette nuit, c'est notre dernière chance. Tiens, mon garçon, au bonheur. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu aurais peur? Pourquoi fais-tu tout ça à ma place? Je ne comprends pas, explique-toi. Personne ne peut deviner les pensées des autres. Et toi, tu as déjà réussi par 2 fois. Je t'ai vu la nuit dernière. Ah bon? J'irai seul chercher la réponse à la devinette de demain. Non, c'est trop dangereux. C'est impossible, mon garçon. Le plus difficile t'attend maintenant. Malheureusement, mon aide ne te sera d'aucun secours. Tu devineras sans peine la 3e question. Mais pour ça, il faut rester vivant. Et quelle épreuve encore? L'heure est venue maintenant de prononcer ton souhait. Tu viens de dire que c'est dangereux. Mais je n'ai pas peur. C'est très bien, mon garçon. Mais il faudra faire exactement ce que je te dirai. Tout se passera bien. Donne-nous ton argent. Et ça aussi. Non! Où es-tu? Pourquoi il est parti? Mais c'est moi qui ai la couronne. Fais voir. Quel maladroit. Mais pourquoi tu la déchires? Comment on va faire maintenant? Si jamais... Tu vas voir. Où es-tu? Où tu te caches? Et où veux-tu que je sois? Tu es en train de me regarder. Oui, mais je te vois pas. Comment ça, tu ne me vois pas? Non, je te vois pas. Et maintenant? Maintenant, oui. Alors, ça, compère, c'est miraculeux. Attends. Moi aussi, j'essaye, on va voir. C'est moi qui ne vois plus. Nous sommes invisibles. C'est mieux que d'être roi. Comme ça, nous pouvons voler ce que nous voulons.
Jean! Jean? Tu cherches la princesse? N'est-ce pas, Jean? Viens plus près. Assieds-toi. Je te donnerai un conseil. Approche-toi de moi, mon garçon. Viens. Viens. Plus près. Sois le bienvenu, Jean. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'apportes le médaillon en personne. Tu ne peux pas savoir quelle valeur a pour moi cette petite pierre rouge. Tu cherches la princesse? Ou la réponse à sa question de demain? Tu es arrivé trop tard. Agnès n'est plus ici. Mais ne te désespère pas, même si tu connaissais la réponse. Ça ne te servira à rien. Maintenant, tu ne sortiras plus jamais d'ici. Donne-moi le médaillon. Jamais.
Tu ne devineras jamais la troisième. La troisième question. Agnès! Ma fille chérie, je suis là, avec toi. Tu as fait un cauchemar. Je ne sais pas. Sans doute. N'aie pas peur, tout finira bien. Et s'il ne devine pas la troisième question? Il la devinera. J'ai peur. J'ai peur pour lui. C'est bien comme ça, princesse Agnès. Ne vous faites pas de soucis. Je sais, mon garçon. Je sais tout. Et je ne connais pas la réponse à la troisième question. Tu devineras, Jean, tu devineras. Tu disais que personne au monde n'a le pouvoir de deviner ce que pensent les autres. Tu te trompes. Les amoureux en sont capables. Viens, on y va. Papa chéri, on ne peut pas supprimer cette devinette. Je ne peux pas reprendre ma parole. Tu penses à l'amour. Il a deviné la dernière question. Il a tout deviné, papa. Oh. Oh. Même la troisième réponse est exacte.
Je suis certain que tu régneras longtemps sagement et avec justice. Avec tous ces événements, j'allais oublier. Tu dois maintenant prononcer ton plus grand souhait. Je demande que les statues dans le parc reprennent leur forme initiale. Je crois qu'on nous a reconnus. Tu veux savoir pourquoi je t'ai aidé? Parce que pauvre parmi les pauvres, tu n'as pas hésité à sacrifier ta seule pièce d'or pour terrasser le mal. Tu as suivi en cela le conseil de ton père. Comment? Vivre avec amour et la bonté au cœur, mon garçon. Agis de la même façon quand tu régneras.
Maintenant, tu as bien fait, mon garçon. La vie éternelle n'a pas été faite pour l'homme. Elle n'est qu'une chimère. Sans la peur de la mort, la vie perdrait tout son sens. Beaucoup de bonheur